Le washoku, ou cuisine traditionnelle japonaise, est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO et apprécié par le public dans le monde entier. L'essence même de ces subtiles saveurs est l'umami. Mais qu'est-ce exactement que l'umami ? Pour le savoir, nous avons visité un laboratoire de recherche universitaire qui étudie le sens humain du goût. L'homme peut discerner 5 types de saveurs, le sucré, l'acide, l'amer, le salé et l'umami. Depuis 2000, l'umami commence à être reconnu comme la 5e saveur. Le premier à découvrir cet élément qu'est l'umami était le docteur japonais Kikunae Ikeda. Le docteur Ikeda est parvenu à extraire l'élément constituant de l'umami appelé acide glutamique contenu dans les algues. D'autres éléments de l'umami se trouvent dans les aliments comme la viande, le poisson et les champignons séchés. En les combinant avec l'acide glutamique, l'umami est encore rehaussé. Dans le washoku, le dashi ou bouillon est fait à partir d'ingrédients comme des algues et des copeaux de bonite séchés pour extraire un umami encore plus puissant. Kumiko Ninomiya s'investit dans la promotion de l'umami dans le monde entier. Autrefois, il y avait effectivement l'idée que l'umami était un goût qui n'existait qu'au Japon. Aujourd'hui, le washoku est devenu relativement populaire dans le monde entier et de plus en plus de gens commencent à le connaître. En fait, l'umami est une saveur qu'on trouve non seulement dans le washoku, mais qui est aussi présente fortement dans de nombreuses cuisines nationales. Par exemple, la sauce tomate ou le ragoût. Eux aussi incarnent l'umami. Les gens que je rencontre me disent que l'umami est aussi présent dans leur cuisine. Je suis persuadé que l'umami est quelque chose qu'ils goûtent sans le savoir tous les jours. Je leur explique que c'est un mot japonais, mais une saveur universelle, et c'est quelque chose que tout le monde comprend. Koji Shimomura, chef d'un restaurant français, prépare ses plats en mettant l'accent sur l'umami. Dans la cuisine française, il y a toujours eu l'idée d'une saveur concentrée d'umami. Je pense que ça a toujours fait naturellement partie de la cuisine française. Par exemple, la sauce accompagnant le gibier traditionnellement servi en France. En général, on laisse mijoter longtemps le bouillon de poulet et les os pour faire ressortir l'umami. Au lieu du bouillon de poulet, le chef Shimomura utilise l'ingrédient traditionnel japonais kombudashi ou bouillon d'algues trempé dans l'eau. Ainsi, un umami encore plus puissant est produit en peu de temps. Il est impossible d'imaginer ou de remarquer la présence de kombudashi dans la sauce préparée aujourd'hui pour le gibier. Il fait ressortir la saveur du gibier de sorte que le goût d'ensemble est rehaussé. Avec quelques connaissances sur ce qu'il faut combiner pour améliorer les saveurs, vous pouvez créer efficacement des plats délicieux. Comprendre et exploiter l'umami permet de rehausser la saveur de toutes sortes de plats. L'umami, découvert par un scientifique japonais, constitue l'essence de la norme mondiale du goût délicieux.